De plus en plus, les plateformes de courtage traditionnelles, elles commencent à s'ouvrir aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va jeter un œil à la façon dont l'une d'elles, Bolero, aborde ce monde un peu nouveau, en proposant d'investir dans le Bitcoin et l'Ether, juste à côté d'actifs beaucoup plus classiques. Cette citation, elle vient directement de leur communication. Et franchement, ça met tout de suite les pieds dans le plat. C'est une manière très directe de reconnaître la tension qui est au cœur de cet univers. D'un côté, un potentiel qui semble immense, et de l'autre, une incertitude quasi totale. Avant toute chose, il faut bien le dire, il y a des choses qui freinent beaucoup de monde. La volatilité, qui est juste extrême, la complexité de la technologie, ce sont de vraies barrières qui peuvent rendre l'investissement en crypto assez intimidant quand on n'est pas un expert. Et c'est justement là que les acteurs qu'on connaît bien, les acteurs établis, entrent en jeu. Ils proposent en quelque sorte une passerelle, une solution pour l'investisseur qui est curieux, mais qui reste prudent et méfiant. Alors voyons ce qu'ils mettent sur la table. La promesse, elle est assez simple au fond. On prend un actif qui est tout nouveau, super volatile, et on le place dans un environnement qu'on connaît par cœur, celui de son compte titre habituel. L'idée, c'est de faire disparaître la peur de l'inconnu en utilisant une interface qu'on maîtrise déjà. Alors, comment est-ce qu'ils essayent de convaincre? D'abord, ils jouent la carte de la fiabilité. Une institution financière reconnue, c'est un gage de sécurité. Ensuite, la simplification. Tout est au même endroit, on oublie la complexité des portefeuilles externes. Ils misent aussi sur une expérience utilisateur qui est exactement la même que pour acheter une action, et enfin sur la transparence des frais. C'est vraiment leur façon de répondre point par point aux craintes les plus courantes sur la crypto. Allez, passons maintenant aux actifs eux-mêmes. La plateforme se concentre sur les deux géants du marché. Voyons un peu comment la source les définit. D'un côté, on a le Bitcoin, présenté comme l'original, la monnaie numérique décentralisée par excellence, faite pour des transactions directes. De l'autre côté, il y a l'Ether. Lui, il est décrit moins comme une simple monnaie et plus comme le carburant du réseau Ethereum. C'est ce qui fait tourner les applications décentralisées, les fameux smart contracts, qui sont en fait des programmes qui s'exécutent tout seuls sur la blockchain. Bref, deux philosophies, deux usages bien distincts. Ok, maintenant, voyons les choses concrètes. Comment est-ce qu'un investissement se passe sur la plateforme et surtout, ça coûte combien? La structure des tarifs se veut très claire. C'est un système à 2 étages, un forfait de 5 € pour les petites transactions et une commission fixe de 0,5% si on dépasse les 1 000 €. Le but, c'est clairement d'offrir quelque chose de simple et prévisible, ce qui peut contraster avec le manque de clarté qu'on trouve parfois ailleurs. Pour se lancer, le processus est vraiment calqué sur l'investissement classique. On ouvre un compte, on dépose de l'argent, on choisit son actif. Rien de bien sorcier pour quelqu'un qui a déjà acheté une action. L'objectif, c'est vraiment de supprimer toute barrière technique. Mais attention, toute cette simplicité ne doit surtout pas faire oublier l'essentiel. Parce que même si la plateforme est familière, l'actif, lui, ne change pas de nature. Les risques sont bel et bien là et la plateforme se doit de le rappeler très clairement. Le premier risque, et c'est le plus important, la perte totale du capital. La valeur peut s'effondrer de manière spectaculaire et il faut être prêt à l'idée de tout perdre. C'est un avertissement on ne peut plus clair. Voilà une autre différence fondamentale avec un compte en banque classique. En cas de pépin, il n'y a pas de fonds de garantie pour protéger les dépôts. C'est une sécurité en moins, et ça c'est crucial de bien le comprendre. Ensuite, il y a le risque technologique. Ces monnaies reposent sur des technologies qui, c'est vrai, sont prometteuses, mais elles sont encore jeunes et n'ont pas encore été testées sur le très très long terme. Là, la responsabilité de l'investisseur est immense. Contrairement à une banque qui peut aider à récupérer un mot de passe, dans le monde de la crypto, si on perd ses accès, on perd souvent ses actifs, définitivement. Et enfin, le dernier risque mis en avant touche à l'utilité réelle de l'actif. Pour l'instant, le fait de pouvoir payer avec reste très limité et aucun commerçant n'est obligé de les accepter. Ça limite quand même leur fonction de monnaie au sens où on l'entend d'habitude. On termine avec cette question qui résume tout le dilemme. Est-ce que rendre l'accès à un actif si complexe et risqué aussi simple qu'un clic de souris aide vraiment à mesurer le danger, ou est-ce que cette facilité pourrait au contraire avoir tendance à le cacher? C'est la grande question que cette approche soulève.